Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast Démarche. Salut la gang, j'espère que vous allez bien, ici Alexandre Bisaillon. Bienvenue à mon tout nouveau podcast Démarche. Je suis vraiment content de vous présenter ça. Et là, je vous entends à la maison, mais qu'est-ce? Mais c'est quoi ce millième podcast-là dans le décor artistique québécois? J'ai dit artistique. C'est super simple. Je rencontre des artistes que j'admire. Parfois, des artistes que je suivais moins, mais qui m'ont interpellé par justement leur démarche artistique, ne serait-ce qu'à la télévision, de façon littéraire ou même dans les arts visuels. Donc, c'est toute catégorie d'art confondue. Je vais à la rencontre d'un artiste et on parle de sa démarche artistique. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment ça. C'est toujours quelque chose qui m'a interpellé. C'est toujours quelque chose qui m'a grandement... On va le mettre ici, ça avait zéro rapport là. C'est toujours... Ou peut-être là. Excusez, mon TDA. C'est toujours quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a vraiment... qui me passionne en fait, de savoir comment le cerveau de quelqu'un fonctionne par rapport à la créativité, à quelle heure il se lève, c'est quoi sa journée typique de création, même en allant plus loin également dans le pourquoi de qu'est-ce qu'il aimerait laisser ou elle aimerait laisser sur Terre, ne serait-ce qu'un projet, sa démarche artistique, le leg artistique, c'est de tout ça que je veux parler également. On part aussi beaucoup dans la philosophie, bref, la philosophie est tout le temps dans tout, là, mais surtout dans la création. Moi, ça va faire 11-12 ans que je fais de l'humour, que je suis sorti de l'école de l'humour, je suis sorti en 2012. Et je suis encore en train d'apprendre des nouvelles façons à ajouter des outils dans ma boîte à outils pour créer. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que c'est tant le fun. C'est jamais terminé, la création, c'est jamais abouti. Puis je crois que les gens qui croient être arrivés à quelque chose et qui arrêtent de peut-être être un peu plus curieux à l'égard de comment faire les choses autrement... je pense que c'est là peut-être qu'on perd un peu de son lustre. Donc, c'est de tout ça qu'on parle pendant le podcast. C'est des podcasts d'à peu près 1 heure. Moi, je ne suis pas un gros fan de podcasts de marathon de 3-4 heures. De toute façon, je n'ai pas assez d'écoute pour ça dans la vie. Donc, c'est à peu près 1 heure et demie. Et là, je suis vraiment content parce que le premier épisode, on commence avec nul autre qu'Adib Al-Khalidé. Je capote bien raide. Allez écouter ça. C'est sorti là. Là, ça, c'est l'épisode 0. J'ai oublié de le dire au début. Tu vois comment je suis rouillé. Bienvenue à l'épisode 0 de Démarche. Bon, j'ai mis une pause pour comme mettre un jingle, mais ce ne sera pas là. Le jingle a déjà eu lieu. Mais c'est ça, je reçois Adib Al-Khalidé. Allez écouter l'épisode 1 de la saison 1. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il m'a jeté à terre et c'est exactement ça. C'est exactement là où je voulais aller avec ce podcast-là. Me faire surprendre, apprendre, me faire éblouir par des idées dont j'ignorais, puis qui étaient juste là. Les idées étaient à ma portée, à la portée de ma main, mais puis je trouve que c'est ça qui est le fun, des discussions où on va chercher, où on donne, mais surtout chercher des discussions qu'on n'aurait peut-être pas au quotidien. Puis j'espère aussi que ça va vous allumer à la maison, les gens créatifs, ou même les gens en business, peu importe, la création est dans toutes les sphères de la vie, ne serait-ce que le souper, qu'est-ce qu'on fait? J'ai des pétates. Ben, tu sais, il y a de la création dans tout, surtout en business, en marketing. Bref, c'est vraiment un podcast pour tout le monde. Si vous voulez ça, si vous voulez vous lancer en humour, dans un domaine artistique, je pense que c'est un podcast également qui peut être vraiment le fun à écouter. Bref, c'est un podcast le fun à écouter, point. Si vous êtes amant de créativité, de soif de savoir, mais juste également de l'humain, on va chercher un côté quand même psychologique que vous allez peut-être
qui va peut-être vous rappeler quelques souvenirs de Répète pas ça, feu podcast que j'avais lancé avec Guillaume Dulude, mon ami. Donc, bref, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça le podcast des questions. Donc, c'est pas mal ça. J'avais-tu autre chose à dire? Ben, écoutez, je vais quand même vous donner un peu de background, un peu des coulisses. Je vais vous montrer les coulisses un peu de Démarche, du podcast Démarche. On a eu une musique originale de mon ami Mathieu Mani, Matt Mani, qu'on peut applaudir. Félicitations, merci infiniment Mathieu, qu'on va recevoir lors de la saison 2. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est des saisons. Donc, je sors 10 épisodes par saison. Donc là, on commence la saison automne-hiver. Puis après ça, il va y avoir une saison 2. Je ne veux pas sortir des podcasts à l'année, à chaque semaine. Je ne veux pas avoir ce stress-là de faire, il me manque un épisode et là, inviter quelqu'un que j'avais peut-être pas nécessairement le goût d'inviter. Je ne veux pas tomber dans l'usine à saucisses. Puis également, qu'est-ce que j'ai pas eu mon café? Mon Dieu, le son de la gorgée. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la saison? Oui, également, je ne serai pas sur Patreon. Je veux que ce soit disponible à tout le monde. Je paye la production de ma poche. Si jamais vous êtes une compagnie et vous aimeriez commanditer le podcast, vous pouvez m'écrire directement à mon courriel. Vous m'écrivez sur Instagram, Facebook, je vais vous prêter. Je vais vous donner mon courriel avec plaisir et on va pouvoir peut-être arriver à une entente ou je vous plug dans les intros comme celle-ci. Et également dans les posts pour promouvoir le podcast et votre compagnie. Je veux offrir ce podcast-là gratuitement, mais ça prend de l'argent pour le produire. Donc, s'il vous plaît, soyez au rendez-vous. Alors, si ça te parle, vous êtes une compagnie ou un individu qui est fucking riche, écris-moi. Ça va me faire plaisir de plugger ta compagnie ou juste ton nom. Un gars fucking riche qui est juste imbu de lui-même. Le podcast est commandité par Martin. Alors, c'est pas mal ça. C'est des épisodes d'une heure. Encore une fois, une saison de 10 épisodes. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir, comme je l'ai eu à écouter mes invités. J'ai vraiment été flabbergasté, surtout par mon premier invité, Adib Al-Khalidi. Donc, c'est disponible dès maintenant. Là, tu l'écoutes, tu te dis où est-ce que je peux l'écouter et quand? Là, sur mon YouTube, Alexandre Bisaillon, et sur toutes les plateformes audio, j'allais dire WeTransfer, Spotify, Apple Music, tout ça, là, Google Play, les autres, je ne sais pas. Qui écoute l'audio sur autre chose que Spotify ou iTunes? Écrivez-moi, ça m'intéresse pour vrai en commentaire. Dites-moi votre médium d'écoute le plus sombre. En terminant, je vais vous lire des idées que j'avais écrites pour faire l'audio d'intro que vous connaissez maintenant. Bref, j'avais fait de quoi de vraiment long, puis je trouvais que c'était comme trop long parce que là, l'intro, elle durait genre 1 minute. Puis à un moment donné, il faut que le podcast commence. Là. Puis on avait... Bref, c'est ça, on l'a coupé finalement pour juste mettre le jingle que vous avez entendu, que vous allez entendre au cours de la saison. Et c'est juste, maintenant, c'est juste rendu ici Alexandre Bisaillon et bienvenue au podcast Démarche. Puis là, le jingle, la toune de Matt Mani part. Mais avant, c'était... Puis je l'ai utilisé en promo sur Instagram parce que ça m'a pris une journée le wrecker. J'ai eu comme 22 takes. Je suis pas Soulja, mon calique. Je wreck pas en studio à la journée. Fait que ça a été très long. Je me suis dit, je veux pas le perdre. Je vais le mettre sur Instagram, sur Facebook comme promo. Mais ça commençait... j'avais écrit ça. J'ai toujours eu cette fascination pour la création, partir de rien et créer quelque chose qui se forge dans le temps, qui prend son sens et qui parle aux gens. J'ai toujours été curieux à savoir comment les artistes que j'admire créent. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de la démarche artistique d'un artiste que j'admire. Ça, il faut faire des exercices de diction avant de le dire. Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast Démarche. Tu vois, de tout ça, c'est la dernière phrase qui est restée. J'avais aussi une autre esquisse. J'ai toujours eu une fascination pour la création, l'action de donner, l'existence à quelque chose qui parle aux gens, qui nous unit, offrait quelque chose qui n'existait pas auparavant.
J'avais mis une note. Justement, aujourd'hui, je vais à la rencontre de la démarche artistique d'un artiste que j'admire. Ici, Alexandre Bisaillon, et bienvenue à votre podcast Démarche. Bon, bref, là. Et là, j'en avais un autre un peu plus funky. Bon, bref, j'en avais 3. Je trouve ça cool de vous le partager. Ça fait partie de la démarche artistique du podcast. Je m'appelle Biz ou Alexandre pour les intimes. J'ai toujours été captivé par la création, d'où le fait que j'en ai fait mon métier. Étant curieux de nature, aujourd'hui, je rencontre la démarche artistique d'un artiste dont c'est une faute de français comme mon gérant me l'a dit, que j'admire. Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast Démarche. Et voici ça c'est la feuille que mon gérant m'a envoyée pour un peu le mot d'ordre de la saison, à savoir un peu où est-ce qu'on s'enligne, à quelle date sortir les épisodes. Donc, c'est pas mal ça, ma démarche artistique pour ce podcast-là. J'ai écouté Lincoln's Lawyer sur Netflix et j'ai capoté sur la série. J'ai été m'acheter les mêmes porte-documents que l'avocat. Tu vois, c'est vraiment des documents que les avocats utilisent là, avec les pins ici pour mettre les feuilles. Et je me suis acheté comme un genre de perce-trou spécifiquement pour ce type de document-là. Je capote parce qu'avant, j'avais des documents, mais aussitôt que, mettons, je laissais ça traîner ça parce que je laisse ça traîner ça tombait, les feuilles tombaient, je les perdais. Là, tout reste en place. C'est comme un bel hybride entre un duotang et un document. C'est un Docnaditang. En tout cas, je suis vraiment content. Tu vois, c'est ça qui me fascine. C'est tout ça. C'est de savoir c'est quoi la papeterie chez quelqu'un qui crée. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment il fait pour se donner la chance de créer? Parce que créer, j'ai l'impression qu'on l'apprend. On n'est pas axé sur ça. Du moins, peut-être au primaire, mais après ça, le secondaire, on le délaisse. Je sais pas pourquoi. À moins d'être dans une école spécialisée en art, comme je l'étais. Je sais pas, j'ai l'impression que la création est peut-être pas aussi importante parfois que les mathématiques, alors qu'on ne sera pas tous mathématiciens dans la vie. Donc, c'est tout ça, c'est de savoir comment la personne devant moi, l'artiste qui en a fait son métier, fait en sorte que ça reste un métier. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comment est-ce qu'il met les heures au travail? Parce que la création, là, ça vient, ça part, mais comment la provoquer? Comment faire en sorte qu'on puisse pratiquement créer temps plein dans une semaine? C'est impossible, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Comment on provoque ça? Comment on fonctionne lorsqu'on a des mauvaises nouvelles, lorsqu'on vit un deuil, mais on doit quand même rendre un projet, on est dans le loop, on doit remettre un projet à la télévision ou les gens sont au rendez-vous au spectacle. Lorsqu'on doit quelque chose à l'autre et que la vie nous met des bâtons dans les roues pour être fuck all créatif, comment ces gens-là s'en sortent, c'est quoi leurs outils, c'est quoi leur technique. Donc, c'est de tout ça qu'on va jaser dans le podcast Démarche. J'espère que vous allez être au rendez-vous. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, puis j'ai vraiment eu le même feeling que lorsque j'ai parti Répète pas ça, qui a connu quand même un franc succès sur YouTube. C'est encore disponible d'ailleurs, Répète pas ça sur YouTube, avec Feu, Perroquet Saille et Guillaume Dulude. Allez voir ça et je vous souhaite une belle écoute. On part ça avec Adib Al-Khalidi. Ce sera à chaque semaine, j'ai oublié de le dire, ce sera à chaque semaine, mercredi 19h. Pour rendre hommage à Répète pas ça, je vais le sortir à la même heure et à la même journée que Répète pas ça. Donc les mercredis 19h et on va jusqu'à la mi-décembre si je ne m'abuse, et après ça il va y avoir une deuxième saison, je vous tiendrai au courant. Encore une fois, si vous êtes une compagnie, vous cherchez des endroits publicitaires justement pour mettre de l'avant votre compagnie, contactez-moi, ça me fait plaisir de vous faire une petite place dans mon podcast. Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue au podcast Démarche.